Allez, parlons un peu de la Peugeot Ion, une voiture que j'ai eue quand même pendant 2 ans et demi. Je vais vous parler un peu de ses qualités et de ses défauts, comme j'ai pu faire pour le Kona. Alors déjà, on commence par une erreur sur Automobile Propre, c'est pas 130, c'est 150 NEDC. Donc ça, c'est faux déjà. Bon après, 150, moi j'avais fait 180 km en une charge l'été 2017. Mais bon, après voilà, faut se traîner à 45-50 sur la route. Bon, je conseille pas à tous de faire ça, évidemment. C'était vraiment pour faire un record, la capacité de la batterie de 14,5 kWh. Oui, c'est exact, mais il faut préciser que celle de 2011 et 2012, il me semble, 2010, 2011, 2012, ce sont des batteries de 16 kWh. Bon, ça change pas grand-chose. Peugeot, c'est quand même des champions. Ils ont quand même diminué la capacité de la batterie, alors que tout le monde a fait l'inverse, a augmenté la capacité de la batterie, quoi. Preuve qu'au final, ils en avaient rien à faire de cette voiture qui était en fait qu'une Mitsubishi Almiv, rebadgée Peugeot et Citroën. Donc, elle dispose d'une charge de 50 kW en CHAdeMO, donc 50 kW pour une si petite batterie, c'est quand même assez bon. Bon, après, par contre, ça fait quand même une sacrée vitesse de charge. Pour une si petite batterie, ça charge en plus de 3C du coup. C'est quand même assez énorme pour la batterie. Elle encaisserait 3C, c'est quand même beaucoup, 3 fois sa capacité de stockage, sachant que la norme c'est plutôt 2 maxi quoi. Alors 3 c'est vraiment beaucoup pour une batterie comme ça. Alors, design extérieur, hein, elle plaît pas à beaucoup de monde cette voiture. Moi-même, je la trouvais assez moche au début. Mais bon, au final, je me suis habitué à sa gueule, si on peut dire. Et bon, je la trouvais plus trop moche sur la fin, quand même, ça allait. Ça faisait un peu futuriste et c'est ça que j'aimais bien. Donc, des dimensions euh, minuscules. Honnêtement, elle est plus longue qu'une Smart. Mais 1,47 m de large, je crois qu'on fait pas mieux niveau largeur. Enfin, on fait pas plus petite, quoi. Franchement, oui, rayon de braquage exceptionnel pour prendre des rues très étroites et faire des braquages incroyables. Ça, c'est un vrai avantage. Ces dimensions pour les rues étroites et son rayon de braquage, c'était un vrai avantage pour cette voiture. En tout cas, absolument parfaite de ce côté-là. Il n'y a rien à dire. Je crois que c'est la voiture la plus maniable qui existe au monde, hein. En tout cas, au niveau électrique, c'est clair. Donc, on va consulter une photo de l'intérieur qui n'est pas de très bonne qualité, on va pas se mentir. C'est assez fou. Donc oui, vous avez pu le voir hein, sur mes vidéos, l'intérieur de toute façon assez basique finalement. Moi ce que je reproche à cette voiture c'est qu'il n'y a pas d'infos sur la conso, à part des petites barres sur la gauche, l'autonomie restante estimée qui n'est pas forcément très précise. On aurait aimé quand même avoir un ordinateur de bord, ça aurait été quand même bien. Bon évidemment il n'y a pas de radar de recul, pas de GPS, c'est vraiment dépouillé de tout, c'est vraiment la voiture basique. Il y a quand même le Bluetooth pour téléphoner, c'était pratique, je m'en suis servi plusieurs fois. Un autoradio avec un son acceptable, on va dire. Mais bon, sinon, c'est vrai qu'il manque le limiteur de vitesse, il manque le régulateur. Il n'y a pas évidemment de maintien de ligne comme sur les voitures actuelles. Bref, elle est vraiment dépouillée de tout. C'est un peu la 2 chevaux des voitures thermiques à l'époque. La Ion, pour le coup, niveau équipement, c'est pas ça quoi. Alors, 64 chevaux, donc 180 Nm de coupe. Moi, j'avais vu 160, il me semble, une fois. Bon, après, je sais pas, ça se joue pas à grand chose, on va dire. Reprise vive 3 secondes 5 pour passer de 30 à 60 km/h, c'est vrai que c'était pas mal. De 0 à 100, de mémoire, elle fait en 12 secondes à peu près. Ce qui est lent, hein, ce qui est assez lent, mais bon, au final, pour une si petite voiture, est-ce qu'on demande plus? Je ne pense pas. Donc, vous voyez, Automobile Propre qui a mis 130 là-haut, là ils mettent 150. En plus, ils ont mis 16 kWh là. Donc, ouais, les batteries sont sous plancher, effectivement. Des batteries, du coup, qui étaient très grosses à l'époque, pour si peu de capacité. Maintenant, avec une taille comme ça de batterie, à mon avis, on pourrait mettre du 32 ou 33 kWh. Et c'est dommage que Peugeot n'ait pas boosté la batterie de la Ion en 7 ou 8 ans. Franchement, ils auraient pu quoi. Ils auraient pu la booster pour booster ses ventes et en faire une citadine plutôt avec 250 km d'autonomie, voire 300, ça aurait été pas mal, franchement. Elle se serait bien vendue, je pense, la Ion. Mais bon, évidemment, ils n'ont pas voulu. Ça se trouve, ils n'avaient même pas le droit de le faire parce que c'était un contrat avec Mitsubishi. Ils n'avaient peut-être pas le droit de la changer, de la modifier, je sais pas. En tout cas, ils l'ont jamais fait. Du coup, je pense que d'ici l'année prochaine, ils vont l'abandonner cette voiture, tout comme la Citroën d'ailleurs, vu qu'ils vont sortir la 208 électrique.
Donc comptez 15 minutes pour une recharge 50 et 30 minutes pour 80%. Oui, moi j'avais essayé une fois de faire un chat démo chez Nissan d'ailleurs. J'ai essayé une fois, voilà, pour voir si ça marchait, comment ça marchait et tout. Après voilà, j'ai toujours chargé en charge lente avec mon Cro de 10 ampères. Du coup ça montait à 2,2 kWh et la batterie s'en est mieux portée. Donc à la base cette voiture était quand même commercialisée 26 900 euros bonus déduit, hein. C'est quand même une vaste arnaque, on va pas se mentir à ce prix-là. Maintenant neuve elle se trouve entre 14 et 15 000 euros je pense. Bon après leurs offres là c'est plus d'actualité, ça n'existe plus, c'était au mois d'avril 2015. Donc voilà. Achat des batteries, une garantie, il n'y a pas de location de batterie, garantie 8 ans ou 100 000 km, sachant qu'au début c'était 50 000 km et 5 ans de garantie, il me semble. Donc très clairement, c'était pas terrible la garantie au début, hein. Donc là ils mettent 15 secondes 9 le 0 à 100, mais c'est faux. J'avais pu mesurer moi-même, c'est plutôt autour de 12 ou 13 secondes maxi quoi. 15 secondes 9 ils sont malades, hein. C'est hyper lent 15 secondes 9. C'est pas du tout ça, hein. Donc la NEDC est fausse également. Beaucoup de choses fausses, hein, je remarque sur cette page de la Peugeot Lyon, là. Donc elle dispose d'un port USB pour écouter sa petite musique quand même. Il y a un lecteur CD aussi, même si je m'en suis jamais servi. Là ils ont ajouté un GPS, je crois que c'était en option de mémoire il me semble, mais moi j'avais le mien que j'avais acheté à part. Oui donc c'est ce que je vous disais, hein, les barres pour l'autonomie, bon c'est clairement un des avantages de cette voiture. Il n'y a pas d'infos sur la console très précise comme la Zoé peut avoir par exemple. Ah bah là on voit très bien pour le coup. Voilà le tableau de bord donc. Il est vachement dépouillé d'informations quoi. Il y a vraiment le strict minimum. Et ce monsieur en admiration devant ce manque d'informations concernant la voiture Peugeot Lyon. Alors en bleu comme ça elle est plutôt jolie. Moi je l'avais en blanche. Et ouais, en bleu elle est jolie comme ça. Bref, voilà pour cette Lyon. D'ailleurs Peugeot a supprimé la vidéo de la Lyon. Ils veulent plus en entendre parler visiblement. Bon, vu les ventes maintenant, c'est clair que. Ah oui, alors les pneus pas chers du tout. 75 euros le pneu, donc ça va. Ah non, attendez, les deux pneus. 75 euros les deux pneus. Du coup, voilà, c'était quand même pas cher, hein. Plus 20 balles pour le montage, si vous le faites pas vous-même. Ou 15, je sais plus. Donc ça vous fait des pneus à 90 euros, deux pneus montés à 90 euros, quoi. C'est quand même des pneus à bas prix. Ça, c'était un avantage de cette voiture également. Donc on rappelle, hein, les longueur, largeur, hauteur. Alors par contre, ouais, autre désavantage, quand il y a du vent, elle est haute et pas large, ni très longue. Donc quand il y a du vent, elle a tendance à se déporter. Et il faut pas qu'il y ait une tornade non plus, parce que alors là, elle s'envole, hein, je vous le dis, s'il y a un vent à 110, ne prenez pas la route avec cette voiture, hein. Surtout si le vent est latéral, hein, parce que ça va être dangereux, hein, clairement. Avec ces dimensions loufoques, c'est clair que c'était pas une réussite, hein, pour ça. Il y a 4 places aussi, donc. Bon, après, derrière, on a peu d'espace, hein, très clairement, moi qui suis grand, qui fait 1m90, je suis déjà monté une fois derrière. C'est galère. C'est assez galère pour rentrer dedans. Mais bon, au final, il y a 4 places, il y a 4 portes. Donc, coffre assez rikiki également. C'est pas une voiture pour les voyages. C'est parfait pour la ville, mais pas pour les voyages, forcément, avec sa petite autonomie. Voilà, charge utile de 330 kg en passager. Alors elle pèse 1 tonne 0,40 je crois, ce qui n'est pas très lourd, ce qui explique malgré ses 67 chevaux qu'elle soit plutôt nerveuse à conduire. Et voilà. Moi je trouve ça dommage que quand même Peugeot ne l'ait abandonné si tôt. Enfin il ne l'ait pas boosté niveau batterie et tout. Ça aurait pu donner une voiture mieux. Et puis mettre en option, je sais pas, un régulateur, un limiteur de vitesse. En plus on voyait sur les forums que c'était possible de l'ajouter quoi. Ça avait pas l'air compliqué et tout. Le régulateur, ça aurait été un net avantage, mais franchement, je pense qu'ils ont fait leur petit contrat avec Mitsubishi, ils se sont dit, oh, si on n'en vend pas beaucoup, c'est pas grave, on s'en fout. C'est qu'un petit contrat, c'est même pas nous qui l'avons créé, donc on s'en fout. Bref, j'espère qu'ils s'occuperont mieux de la 208, i208 qu'ils ont fait avec la Lyon, parce que franchement, c'était pas ça, hein. Ouais, il y a deux portes gobelets, donc. Donc, pour résumer, les avantages de cette voiture, sa petite taille qui la rend très maniable en ville.
C'est vraiment un plaisir de la conduire en ville. Cette voiture, elle se faufile partout, mais c'est incroyable. Je l'ai déjà emmenée dans des endroits très serrés et tout, ça passait. C'est quand même incroyable. Bon, après, ça peut être un inconvénient aussi, sa petite taille, parce que du coup, vous pouvez pas transporter grand-chose dans le coffre, à moins de plier les deux banquettes à l'arrière. Si vous êtes tout seul dans la voiture, ouais, c'est vrai que là, ça fait un coffre un peu mieux, on va dire, voire même honnête, vu qu'elle est haute. Mais sinon, voilà. C'est vrai que si vous laissez les banquettes à l'arrière, c'est pas terrible le coffre. Bon, sinon, voilà. Après, moi j'ai envie de dire, pour découvrir la voiture électrique à pas trop cher, c'est parfait comme voiture. Maintenant, vous en trouvez à 7 000 € d'occasion, voire 6 500. Moi, je l'avais payé 9 000 € à l'époque en 2016. J'ai trouvé que j'avais payé un poil cher peut-être, mais bon, au final, c'était dans les prix de l'époque. Elle avait 11 000 bornes, elle était de 2011, donc voilà. Au final, moi, je regarde pas mon achat. Ça m'a permis de goûter aux voitures électriques. Et voilà. C'est une bonne petite voiture quand même. Je l'ai emmenée partout. J'ai fait 40 000 bornes avec. J'ai même fait des records d'autonomie, comme je vous ai dit, à 180 km en une charge. Donc c'était plutôt plaisant. Je ne regarde pas de l'avoir acheté. Elle m'a bien plu, elle m'a bien servi. C'était cool. Donc je vous la recommande si vous voulez découvrir à pas trop cher les voitures électriques. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!